Bonjour à tous, donc là la vidéo est bien commencée, donc on va faire une vidéo sur Excel et sur comment on fait des tris avec Excel. Donc le but c'est de vous apprendre à faire des tris sur un niveau d'abord et ensuite sur deux niveaux et sur plus ce sera facile si vous savez le faire déjà sur deux. Alors pour faire des tris sur un niveau, il faut d'abord sélectionner des données. Alors en fait quand je clique directement ici sur trier, là il m'a sélectionné toutes les données qui vont bien, il a déjà mis plusieurs niveaux parce que j'ai fait des essais avant, donc j'enlève tous les niveaux. Donc a priori, quand vous l'ouvrez la première fois, il vous l'ouvre comme ça. Vous avez juste un niveau avec la colonne ici, ce qui n'est pas pré-rempli. Ici, on laisse cocher mes données ont un en-tête, parce qu'elles ont des en-têtes. Et on va faire d'abord deux types de variables. Si je trie par salaire, donc c'est une variable où j'ai des nombres dedans. Je peux trier dans l'ordre croissant des nombres ou dans l'ordre décroissant. Donc je vous montre ce que ça donne. Quand je fais dans l'ordre croissant, là bien sûr j'ai les salaires dans l'ordre croissant. Tout va bien, c'est ce à quoi je m'attendais. Si je prends une variable qui n'a pas des nombres dedans, par exemple, qu'est-ce que j'ai non pas celle-là, j'ai cliqué à côté. Allez, la variable sec qui vous propose de la trier de A à Z, donc dans l'ordre alphabétique. Si je fais ça, il me met d'abord les femmes et après les hommes parce que F c'est avant H dans l'ordre alphabétique. C'est à peu près les deux cas de figure qui peuvent arriver pour un tri sur un niveau. Donc maintenant, le moment est venu de faire sur deux niveaux. Pour ça, quand on a déjà un niveau, il suffit de cliquer sur ajouter un niveau. Donc me voilà avec deux niveaux, chacun des deux étant paramétrable comme précédemment. Donc par exemple là je vais faire trier par sexe et puis je vais trier par qu'est-ce que je vais choisir? Allez, transport travail. Alors je vais même vers transport travail d'abord et après par sexe pour voir ce que ça change, enfin plutôt ce que ça donne. Donc à chaque fois c'est l'ordre alphabétique ici. Donc quand une fois que j'ai fait ça, donc j'ai trié d'abord par transport travail qui est ici. Donc j'ai d'abord les deux roues, après j'ai autres, après etc. Et pour les deux roues par exemple, j'ai d'abord toutes les femmes qui font deux roues et femmes, deux roues et femmes, deux roues et femmes. Et là j'arrive à ici à cette ligne là, deux roues et hommes, après deux roues et hommes, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand on trie sur plusieurs niveaux, donc à partir de 2, c'est que c'est pas la même chose de trier d'abord par transport travail, puis par sexe, ou de faire le contraire. Je vous montre ce que ça donne le contraire maintenant. Donc si je fais d'abord par sexe, donc elle est en haut la variable, voilà, et transport travail ici, je fais OK, qu'est-ce qu'il va faire? Alors d'abord j'ai toutes les femmes, mais vraiment toutes les femmes, et après j'ai tous les hommes. Et dans toutes les femmes, j'ai d'abord toutes les femmes qui font du deux roues, ensuite j'ai les femmes qui vont faire autre, ensuite j'ai les femmes qui vont faire métro, etc. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux cas. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ça peut servir de trier, par exemple, comment on peut extraire des données intéressantes. Imaginons que je veuille avoir, par exemple, alors je vais prendre un cas facile dans mon cas ici, je vais avoir les femmes qui font du deux roues. Normalement, là, elles sont au début de mon fichier, donc j'ai qu'à avancer jusqu'à voir apparaître autre chose que deux roues. Et ici, hop, copier ce que j'ai sélectionné là et aller le coller dans une autre page. Et là, si je fais ça, j'ai fait mon extraction. Donc une extraction, c'est juste un copier-coller. L'intérêt de faire ça, c'est après si je veux travailler seulement sur les femmes qui vont travailler en deux roues, bah voilà, j'ai mes données sur lesquelles je peux travailler indépendamment et sans modifier mes données initiales. En général, quand vous avez un fichier de données, les données brutes, on ne veut pas les modifier. Sinon, ça peut poser des problèmes et surtout créer des erreurs. Voilà pour cette première vidéo, en espérant que ça vous ait plu.